Et voilà, vous l'avez compris, notre actu du jour s'intéresse au sacre de l'Argentine et surtout, bien sûr, du retour en lumière de Lionel Messi avec l'Albi Céleste. Alors, quelles ont été les circonstances du sacre de l'Argentine, Henri? Alors, JB, après 28 ans du 17 de son pays, après 4 finales de tournois majeurs perdus, Mondial 2014, Copa América 2007, 2015 et 2016, le sextuple Ballon d'Or Lionel Messi a enfin soulevé un trophée majeur avec son équipe, l'Argentine. Ahí está que Varela le pidió, viene, gol. ¡Gol! Sí, argentino nuestro, gritalo. But the run is over now. Argentina are champions of South America. Argentina crown around Lionel Messi. Au terme d'un duel Est-il devenu le meilleur joueur de tous les temps? Utilisez vos téléphones et commencez à appeler le numéro de téléphone plus 225 27 21 59 93 99. Je reprends plus 225 27 21 59 93 99. Avant de prendre vos réponses, Dorgelès Kofi va dresser le tableau des trophées remportés par l'Argentin. Bonsoir Dorgelès Kofi. Bonsoir Jean-Baptiste Paramessi. Bonsoir la team, vous allez bien? Bonsoir, Ça va. On peut aller? Ça va. Super. Sinon, tu es quand 3 fois? Magique. Magic, le palmarès collectif de l'enfant de Rosario Léo Messi. On va commencer d'abord avec le Barça, son club 10 Ligas. Avec les Blaugrana, il a commencé en 2005 et puis, on dit, le dernier trophée tourne autour de 2019. 7 Coupes du Roi avec l'équipe du Barça. Il a été vainqueur de 8 Super Coupes d'Espagne et puis 4 Ligues des Champions à son actif avec le Barça. 3 Super Coupes de l'UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs en 2009, 2011, 2015 en sélection avec l'Albi Céleste. Une Coupe du Monde de football des moins de 20 ans, vainqueur en 2005. Et puis le trophée au niveau des JO, c'était en 2008. Et puis pour finir, la Copa América cette année avec son équipe, bien sûr, c'était contre le Brésil de Neymar. Allez, merci Dorgelès. Gracias. Allez, messieurs et dames, on attend aussi les appels. Je l'ai dit à l'instant, le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. Alors, ce titre est-il finalement mérité pour les Argentins qui se sont quand même imposés au Maracanã face au Brésil? Yves, Boris, Yellow, Henri-Jo, réaction? Mérité, oui, puisqu'ils ont battu le Brésil en finale. Donc, c'est un titre mérité. Sauf que moi, je ne les voyais pas favoris. Je l'avais dit ici, je voyais plutôt l'équipe brésilienne plus compacte et plus homogène par rapport à cette équipe argentine qui était plus tirée vers le haut par un seul joueur qui est Lionel Messi. Quand ça va chez Messi, ça va pour l'équipe d'Argentine. Quand ça ne va pas pour Messi, l'équipe d'Argentine est un peu en baisse. Donc, par rapport à tout ça, moi, je voyais plus l'équipe brésilienne favorite face à l'Argentine. Mais au finish, c'est l'Argentine qui l'emporte avec un but de Di Maria. Ils ont su protéger ce but-là. Mais bon, derrière, est-ce que c'est mérité? Oui, c'est mérité puisqu'ils ont pu battre le Brésil en finale. Yellow? C'est un titre carrément mérité. L'Argentine et le Brésil partaient favoris pour la Copa América. C'est vrai que l'Argentine a commencé timidement cette compétition-là, contrairement au Brésil qui a commencé très très fort cette compétition-là, qui a enchaîné assez de victoires. Par contre, l'Argentine a été quand même constante dans cette compétition-là. On a vu une équipe de l'Argentine qui n'a pas décroché du début jusqu'à la fin. C'est vrai que pour les premiers matchs, on voyait quand même l'Argentine qui souffrait. Mais comme l'a dit Henri-Jo, quand ça allait chez Messi, on sentait cette équipe de l'Argentine qui était poussée vers le haut. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui quand il dit que quand ça ne va pas chez Messi, ça ne va pas forcément chez l'Argentine. Parce que pour la finale, on n'a pas vu un grand Lionel Messi. C'est plutôt un groupe assez compact, un groupe assez solidaire qu'on a vu. Donc, Messi ne fait pas forcément la pluie et le beau temps en Argentine. Pour moi, c'est un titre quasiment mérité pour l'Argentine parce qu'ils ont joué, pour moi, en bloc et solidaire. Ok, on va prendre un appel, Henri-Jo, permettez. Elias nous appelle de Cocody. Bonsoir, Elias. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. J'espère que vous allez bien. Ça va. Ça va. Alors, la question... La question LGT de ce soir concerne la Pulga. Est-ce que Messi est devenu le meilleur footballeur de tous les temps? Non, moi je dis non. Voilà, c'est pas parce que Messi a remporté ce trophée qu'il devient automatiquement le meilleur joueur de tous les temps. Voilà, comme Zozo vient de le dire, Messi dans cette finale, qu'est-ce qu'il a fait?
il n'a fait que marcher sur le terrain. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait que Messi, c'est pas... Voilà, c'est un joueur, on sait ce qu'il a Apporté au football? Ce qu'il a apporté au Barça, ce qu'il a apporté, en tout cas, dans cette équipe de Barça, mais en équipe nationale, en tout cas pour moi, jusqu'à présent, il n'a pas encore vraiment donné le meilleur de lui-même. Même quand vous prenez cette finale, les actions, toutes les actions des buts, en tout cas, à un moment donné, je me demandais si Messi était sur la pelouse. Et je ne sais pas si vous remarquez à 10 minutes, à 15 minutes de la fin du match où Messi gagne une action contre le gardien. Mais quand c'est au Barça, voilà, il concrétise cette occasion facilement. Mais il a des difficultés avec cette équipe de l'Argentine. Aujourd'hui, il a la chance de remporter ce trophée grâce à Di Maria. Mais cela ne le fait pas, en tout cas, le meilleur joueur de tous les temps, parce que beaucoup de joueurs l'ont fait déjà, comme les CR7, même Maradona avant lui. D'accord, c'est votre avis. Voilà. En tout cas, M. Elias, on l'a compris. Merci beaucoup. Voilà, ok, allez, bonne émission, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Alors, Messi, à 34 ans, a terminé meilleur buteur et meilleur passeur du tournoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été l'élément central de ce succès-là? Il a toujours été l'élément central de son équipe. Là bon, je n'ai même pas envie de dire partout où il est passé, parce qu'il n'a qu'un seul club, qui est le Barça. Et puis avec l'équipe d'Argentine. C'était le débat. Oh non, non, moi je ne rentre pas dans ce débat-là. Il est au Barça depuis de belles lurettes, ça lui réussit, donc tout va bien. Il est l'élément central, la pièce maîtresse du côté de Barça. En Argentine, c'est pareil. C'est lui, je dis le facteur X, le facteur plus dans cette formation de l'Argentine. Et le voir être meilleur buteur du tournoi et surtout de sa sélection et puis meilleur passeur, c'est ce qu'on ne pouvait pas rêver on ne pouvait pas rêver mieux que ça de la part de Lionel Messi. Il était un élément important dans le sacre de son équipe, parce que pour pouvoir atteindre la finale, il fallait quand même gagner des matchs. Et il était là au moment opportun pour planter des buts, pour donner des passes décisives, pour que l'équipe puisse avancer et pouvoir obtenir cette finale et surtout gagner cette compétition une finale qui n'arrivait pas à gagner depuis longtemps. En 2007, il a échoué. 2015, il échoue face au Chili. Pareil aussi en 2016. Donc, ça faisait un peu beaucoup quand même pour le joueur. Et je pense que cette année, il s'est donné pour que cela soit possible. Félicitations à l'Argentine qui réussit à gagner enfin une compétition. D'accord, voilà. Alors, on va prendre un appel. Parès de Korogo, bonsoir. Bonsoir, JB. Monsieur Parès, comment allez-vous? Ça va bien, et chez vous? Ça va. La question, vous la connaissez. Est-ce que Messi est devenu le meilleur footballeur de tous les temps? Messi ne devient pas le meilleur footballeur. Messi reste toujours le meilleur footballeur. De tous les temps? De tous les temps, même avant qu'il ne remporte la Copa América. D'accord. Oui, parce qu'il y a des grands joueurs à l'image d'Arjen Robben, Didier Drogba et autres qui n'ont pas remporté de trophées avec les sélections. Mais ça ne les empêche pas d'être des grands joueurs. Donc, avant que Messi ne remporte la Copa América, Messi était le meilleur joueur de l'histoire. Ok, merci beaucoup, monsieur Parès. Voilà. Alors, on a souvent décrit le fait que Messi ne soit pas aussi bien entouré en Argentine qu'au FC Barcelone. Était-ce le cas pour cette fois, Henri-Jo? Mais Messi a toujours été bien entouré du côté de l'Argentine. Je ne sais pas pourquoi ce débat-là... C'est un faux débat d'ailleurs. Un faux débat qui revient tous les jours. Moi, je pense que ça n'a pas lieu d'être. Déjà, remontons un peu dans le temps. À un moment, vous aviez au niveau de Mais après aussi, Henri-Jo, peut-être que ceux qui, naturellement, étaient autour de Messi ne prenaient pas leurs responsabilités. Peut-être que... Mais quelle responsabilité? Cette saison, il y avait qui? On va citer Kun Agüero, par exemple. Non, on va essayer d'aller pas à pas. Cette saison, quand il remporte cette compétition, il y a quel joueur? Le plus connu au niveau de l'attaque, peut-être en dehors de Di Maria, c'est Lautaro Martinez. Mais remontons un peu dans le temps avec, je dirais, cette attaque au niveau de l'Argentine. Vous avez Messi, vous avez Higuaín, vous avez Tevez, vous avez Agüero. Vous avez tous ces joueurs-là. Et on me dit, non, il n'était pas bien entouré. Non. Peut-être en 2014, par exemple, je peux dire que c'est la chance qui a manqué à l'Argentine face à l'Allemagne, voilà, en finale. Mais
au niveau de l'Argentine et surtout avec Messi, il a toujours été bien entouré. Il y a toujours eu de très bons joueurs, que ce soit de la défense en passant par le milieu de terrain pour arriver en attaque. Il y a toujours eu de très très bons joueurs du côté de l'Argentine. D'accord, on va prendre l'appel de M. Ouedraogo. Bonsoir, M. Ouedraogo. Bonsoir, M. Jean-Baptiste. Vous nous appelez des deux plateaux. Oui, je voudrais participer à votre émission. Allez-y. Vous connaissez déjà la question. Pour moi, Messi reste et demeure le meilleur joueur de tous les temps. Pourquoi? Parce que Messi, j'entends d'autres qui disent qu'à la finale, l'interlocuteur de tout à l'heure qui dit à la finale, il n'a rien joué. Mais comparaison n'est pas raison. Je voudrais prendre à l'instar de Cristiano Ronaldo lors de la finale en 2016. Il a joué quoi? Il est sorti blessé. Oui, mais tout est comme ça. Qu'est-ce qui nous dit que c'est sa chance à lui? Il y a eu des années où Messi était proche de remporter quelque chose pour son pays, où les Higuaín, des passes décisives pour les Higuaín. Ce monsieur ne suit pas Messi. Il faut qu'on le dise. Messi reste et demeure le meilleur joueur de tous les temps. On peut avoir la chance de remporter un trophée pour son pays ou ne pas remporter. À l'instar de Didier Drogba. Quiconque peut me dire sur le plateau que Didier Drogba ne reste pas le meilleur joueur ivoirien. Mais Dieu ne lui a pas facilité, ne lui a pas donné la chance de remporter un trophée pour son pays. Donc arrêtons ces genres de comparaison. Regardons, Messi a été le meilleur joueur, le meilleur passeur, le meilleur buteur de la compétition. Effectivement, d'accord. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. On vous a bien compris. Voilà, c'est votre avis et on le respecte. Alors, on parle de l'Argentine de Messi, mais en face, il y avait Neymar également. Est-ce que le Parisien, j'y arrive, a joué sa partition? Bien sûr, il a porté cette équipe quand même. Au niveau de l'attaque, il y avait lui, il y avait le jeune joueur de Lyon, Paqueta, quand même, qui formait une bonne paire pour l'attaque brésilienne. Une finale, ça se gagne. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu s'imposer, mais dans cette compétition, il faut reconnaître que Neymar, quand même, a fait un bon tournoi. J'estime que Neymar était un joueur fantastique avec cette équipe brésilienne. On a revu ce Neymar flamboyant et étincelant avec cette équipe des Oriverde qui a fait quand même sensation dans cette compétition. Il tombe face à l'équipe d'Argentine. Mais je veux quand même revenir sur le fait que Messi ne soit pas bien entouré. Ça, franchement, il faut que les gens se l'enlèvent de la tête. Messi a toujours été très bien entouré du côté de l'Argentine. Je vous cite des noms. Depuis 2007, parce qu'il a échoué à 3 finales de Copa América. Vous avez Juan Sebastián Verón, vous avez Riquelme, vous avez Pastore, vous avez Lavezzi, vous avez Di Maria, vous avez Higuaín, vous avez plein de joueurs qui étaient autour de lui. Donc, il avait quand même des joueurs capables de lui permettre de remporter. À cette époque, il n'a pas pu remporter. Bon, bref, on ne va pas refaire toute l'histoire. Mais toujours est-il que Messi, aujourd'hui, a gagné, et ça, c'est fabuleux pour lui. Neymar, dans cette rencontre, et je pense qu'il a été beaucoup bousculé par la défense quand même de l'Argentine. Et je pense que ça a quand même pesé un peu contre lui dans cette rencontre-là, raison pour laquelle l'équipe du Brésil n'a pas réussi à conserver son titre. Alors, ce Brésil avait-il les armes offensives pour faire plus que ce qu'on a vu? Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, revoyons même le but argentin. Ça vient de Gaulle. Voilà, c'est une erreur du défenseur qui apprécie mal la trajectoire. Donc, du coup, il n'arrive pas à sortir ce ballon et derrière se trouve Di Maria qui a été plus rapide et surtout avec sa vista a réussi à lober le portier brésilien. Mais derrière, quand même, il n'y a pas eu grande chose. Et puis cette finale n'a pas montré un bon spectacle aussi, il faut le reconnaître. C'était pas aussi... on revoit l'action, l'action où... il apprécie mal la trajectoire du ballon, le défenseur brésilien. Mais en face, quand même, le Brésil, moi, je pense que le Brésil avait la possibilité, avait la capacité, surtout les joueurs, pour essayer de revenir dans la compétition. Il ne faudrait pas aussi oublier que quand même, comme Ivoris l'a dit, les défenseurs argentins, notamment Otamendi, c'est un transformé en boucher. Ouais, d'accord. On va parler, Henri Jo, de ces armes offensives-là. Et quelles étaient les armes offensives du Brésil? Pour faire plus que ce qu'on a vu, à part malheureusement, par exemple, un garçon comme Gabriel Jesus a été suspendu pour accumulation de cartons. Mais vous avez Richarlison, le joueur de Everton qui était là. Vous avez Neymar, vous avez Paqueta, vous avez... Il y a aussi le joueur du Real Madrid, je pense bien... Vinicius. Voilà, tout cela était présent dans cette équipe brésilienne. Donc, à mon avis, il pouvait faire mieux que ce que nous avons vu dans cette finale, parce que je pense que dans cette finale, le Brésil n'a rien montré d'extraordinaire. Peut-être tétanisé par l'enjeu,
puisque le Brésil jouait à domicile et il y avait cette pression-là de toujours vouloir battre l'ennemi juré qui est l'Argentine et peut-être cette pression-là a pris le dessus sur les Brésiliens. D'accord, on va boucler la boucle assez rapidement pour revenir à Messi. Ce titre lui ouvre-t-il la voie pour le 7e Ballon d'Or, son 7e Ballon d'Or? Oui, parce que quand on regarde les différentes compétitions qui se sont déroulées sur les différents continents, par rapport à l'Euro, il n'y a pas assez d'individualité, ou il n'y a pas d'individualité qui rivalise actuellement avec Lionel Messi. Quand on regarde au vu de son palmarès avec le FC Barcelone cette saison, avec la Copa América qu'il vient de remporter, aussi avec l'Albiceleste de l'Argentine, je pense qu'il est pour moi l'ultime candidat à sa succession. Si c'était l'année dernière, on allait penser à Lewandowski, mais qui a été très vite sorti de l'Euro. Donc, pour l'heure, je pense que Lionel Messi tend grand ses bras vers le 7e Ballon d'Or. Voilà, Yellow. Moi, je ne pense pas. En tout cas, Arijo. Non, rapidement, je ne pense pas. Parce que si on devrait s'appuyer seulement sur la Copa América, pourquoi ne pas prendre... c'est Messi. Mais parce que en Ligue des Champions... Pas de débat, s'il vous plaît. En Ligue des Champions, vous avez quand même un garçon comme N'Golo Kanté qui a été exceptionnel avec l'équipe de Chelsea. Donc voilà, qui est aussi est sorti très tôt en 8e de finale. Mais quand même, il y a une compétition où N'Golo Kanté a été meilleur que Messi. J'ai dit que Yellow allait terminer, mais là, vous... Ah, mais il fallait qu'on... Là, vous prenez le carton rouge. Qui concerne... Parce que là, en Rijo, c'est fini, vous prenez le carton rouge. Parce que là, voilà. Allez, amis téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce direct de la grande team. On a pris énormément de plaisir à être avec vous. Rendez-vous demain, même heure, 20h30, pour un nouveau numéro avec toujours la team ici pour vous faire plaisir. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.